Chapitre 8. Au clair de lune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La vie du croyant est vraiment étonnante. Tout destin qu'Allah lui écrit est un bien pour lui. Il est reconnaissant lorsqu'un bonheur lui arrive, ce qui est bien pour lui, et il est patient lorsqu'un malheur lui arrive, ce qui est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. L'idée que le Cameroun était ma dernière destination avant de reprendre une vie normale me plaisait bien. J'étais soulagée. Je foulais cette nouvelle terre, le cœur léger. Personne à ma rencontre. Juste quelques indications à suivre, données par le cheikh Farid pour rejoindre mon prochain lieu de séjour. Ngaoundéré renfermait le plus brillant centre d'apprentissage du Coran de la région, et j'allais y passer quelques jours. Dans mon train rouge et blanc de la société Camrail, je rêvais de me laisser bercer jusqu'à Ngaoundéré. J'y étais plutôt secouée. J'avais atterri, plus tôt dans la nuit, à l'aéroport international de Douala. Quelques heures passées en salle d'attente dans la gare centrale m'avaient fait craindre pour la suite des événements, mais j'étais apaisée maintenant. Le train qui assurait la liaison entre Douala et Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, avait été plus que lent. J'avais pu admirer de magnifiques panoramas ainsi que le fleuve Sanaga à bord d'un train bondé plus que surprenant. Maintenant en direction de Ngaoundéré, dans ce train couchette, je regardais, la joue collée à la fenêtre, les vendeurs de cacahuètes et de bananes tentant d'attirer les voyageurs pendant leur descente du train à chaque arrêt. Les 12 heures de trajet, en pleine nuit, allaient peut-être m'aider à me reposer. Le train roulait à faible allure en raison du mauvais état du chemin ferroviaire, mais les souvenirs de Médine, envahissant mon esprit depuis mon arrivée au Cameroun, faisaient abstraction des bruits de roulement assourdissants. Dans ma tête, j'étais encore dans la ville sainte, en compagnie du frère Farid et de ses enfants. Je me retrouvais le jour où je lui avais demandé, avec prudence, de me faire l'honneur de construire une école de Coran en hommage à ma défunte épouse. Je le revoyais me sourire humblement et répondre à ma maladresse en m'invitant au mejlis de son quartier. « Me feriez-vous l'honneur d'assister à notre prochain mejlis ce soir ? Les anciens vous informeront sur les modalités du waqf en Arabie saoudite et vous donneront sûrement tous les renseignements dont vous avez besoin, m'avait-il chaleureusement rappelé. Cette soirée-là, j'appris auprès de plusieurs hommes de tout âge, assis autour d'une table sur laquelle étaient proposés du café et des sucreries, que le waqf faisait partie d'une institution presque sacrée en Arabie saoudite. Cette coutume n'était pas seulement la pratique d'une assemblée de conseil qui se perpétuait au sein de beaucoup de familles. C'était également un lieu de vie sociale pour le peuple où s'échangeaient les plus grandes décisions et étaient annoncées les dates d'importants événements. C'était surtout un patrimoine culturel que les anciens tenaient à préserver. Le lendemain de mon introduction à ce mejlis, Farid et quelques aînés d'une importante famille m'emmenèrent au centre-ville sur le chantier d'un bâtiment attenant à une mosquée. C'était ainsi que se déroulait la coutume du waqf en Arabie. Chaque donateur vouait son argent à la construction d'un immeuble sur un terrain attenant à une mosquée de Médine. Ainsi, la location des appartements finançait les frais de la mosquée ainsi que les études d'étudiants venus du monde entier. Ce système dépassait mes intentions et ma satisfaction. J'étais comblée et enfin libérée. J'avais tenu ma promesse et pouvais me consacrer à d'autres projets. Dans cette galère en partance pour Ngaoundéré, les allées-venues dans les couloirs étaient incessants et les entrées des voyageurs à chaque arrêt du train étaient plutôt folkloriques. Des pères de famille faisaient passer leurs enfants et leurs bagages par la fenêtre. Beaucoup de passagers s'arrêtaient en plein couloir face au compartiment de première classe comme celui que j'occupais. Toute la nuit, le train frappait les rails. Une route tout en secousse
qui ne me laissa guère une chance de fermer l'œil. Durant le trajet, j'avais eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'écouter ce que ce peuple incroyable avait à me dire. Pendant que le train faisait ses haltes répétées en pleine voie ferrée pour des raisons inconnues, je me dégourdissais les jambes et avais eu une ou deux discussions avec quelques passagers. Tantôt un homme d'affaires en costume coloré, tantôt des familles entières, dont les femmes en boubou engageaient elles-mêmes le début des échanges, remarquaient ma lassitude et en profitaient pour me poser des tas de questions. Ils voulaient tout savoir, qui j'étais, ce que je faisais là, et surtout, si je venais de France. Pour ma part, je ne demandais qu'à ressentir ce que pouvaient vivre tous ces gens vivant en tout point très loin du confort occidental auquel nous étions habitués. Tous ces voyages depuis quelques mois me donnaient encore plus soif d'apprendre à connaître mes frères sur terre. Rien que pour cela, j'étais reconnaissant envers Allah pour tout ce chemin parcouru grâce à lui. La nuit s'était écoulée tant bien que mal. Un trajet pénible dans un compartiment de première classe des plus rustres qui ne m'avait pas empêché de faire mes prières à l'heure ou d'aller m'alimenter dans le wagon-restaurant auquel les voyageurs de la première classe avaient accès. Ce matin, j'étais en train de ranger mes affaires quand une voix nous fit comprendre qu'il était l'heure d'évacuer le train. Nous étions tout juste sur le point de descendre quand la porte de mon compartiment s'ouvrit. Le bruit de l'ouverture fit sursauter mes entrailles. Je n'avais pas pu voir exactement qui il était. Son ombre me fit virevolter en empoignant mon sac de voyage que je n'avais pas eu le temps de refermer. Lorsque mon Coran tomba à terre, je vis une lueur éteindre la rage qui déformait le visage de mon agresseur. Impossible de déterminer si l'homme se sentit submergé par l'émotion à la vue de mon Coran, comme pris de compassion pour le frère qu'il reconnut en moi, ou piqué par la honte. Toujours était-il qu'il lâcha mon bras et continua son chemin, mon bagage à la main, à travers les couloirs surpeuplés du wagon. Plusieurs passagers étaient témoins de cette épreuve qui venait de s'abattre sur moi. Quelques hommes parmi la foule, qui cheminaient vers les portes de sortie, voulurent me porter secours. D'autres hurlaient leur indignation. Le voleur, lui, se volatilisait, tête baissée, en plein milieu de la bousculade dans ce train en arrêt, indifférent à mon malheur. J'avais beau essayer de démêler ces nœuds d'hommes, de femmes et d'enfants, je m'engouffrais vers la sortie, moi aussi. J'étais comme paralysée par les événements. Je n'avais plus de papier, ni d'argent, et devais me rendre au centre islamique de la ville sans vraiment me rappeler l'adresse. Observant mon désarroi, plusieurs hommes me conduisirent au commissariat pour déposer une plainte et rechercher une solution à ma situation. Tout le long du chemin, je répétais, sans m'arrêter, les invocations pour la facilité dans mon affaire, ainsi que l'invocation précieuse contre le mal et les épreuves. Je n'arrivais pas à oublier le geste désespéré de cet homme, résolu à me faire du mal, et qui, pourtant, s'était arrêté à la vue de mon mushaf à terre. Cette scène avait illustré ce que j'avais toujours compris. Dans mon cœur, peu importaient les vacillations du parcours des hommes. Rien, si ce n'était la volonté d'Allah, ne pouvait détruire l'atome de bien qui sommeillait en chacun d'eux. Je préférais me rappeler que le musulman avec un brin de foi dans son cœur était toujours sauvé de son propre mal, même après des années d'égarement. Peut-être cet homme en faisait partie? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Ô Allah, n'est facile que ce que tu rends facile, et tu rends facile, si tu le veux, ce qui est dur. Selon Ibn Hanbal, nul serviteur ne dit lorsqu'il subit un souci ou une affliction « Allahumma inni abduk, ibn abduk, wa ibn amatuk, nasiyati fi yadik, madin fiya hukmuk,
عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ô Allah, je ne suis que ton serviteur, fils de ton serviteur et fils de ta servante. Mon destin est entre tes mains. Tes décrets, me concernant, sont exécutés, et tes jugements sont équitables. Je te demande par tous les noms qui sont les tiens, par lesquels tu t'es nommé toi-même, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu t'es réservé à toi seul, dans ta science de l'invisible, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la disparition de mon souci, sans que Dieu ne les dissipe et ne les remplace par la joie. Au commissariat local, rien n'avait pu être fait alors que j'étais sur place. Il fallait attendre les investigations. La solidarité avec laquelle les villageois m'avaient conduit vers le poste de police était surprenante. J'étais positivement surpris par tant de bonté vis-à-vis de l'inconnu que j'étais pour eux. Les voyageurs, en descendant du train, m'avaient entendu parler et s'étaient transmis le mot selon lequel je devais être un étudiant étranger venu pour apprendre le Coran au centre. Cela avait suffi à organiser autour de moi une cellule de secours bienveillante. Je marchais de la ville jusqu'au centre islamique, accompagné de mes amis protecteurs. En pleine brousse, les bâtiments imposants de cette école gigantesque se dressaient au milieu d'une contrée sauvage comme un affront à la nature. 2 jeunes étudiants me reçurent au pied de l'entrée et me prirent dans leurs bras tout en m'accueillant avec le célèbre « Bonne arrivée » local. Cette formulation de bienvenue m'avait fait sourire la première fois où je l'avais entendue dans la gare. Aujourd'hui, elle sonnait amicale à mon oreille et m'apportait un peu de chaleur de la part de mes frères. Leur hospitalité ne cessa de me réconforter, tandis que je m'installais dans la loge où ils m'avaient conduit. Des fruits étaient posés soigneusement sur un bout de table. Je me sentis mal à l'aise à la vue de cette attention. J'avais pu voir la valeur des produits frais dans ces régions, et bien que touché par le geste, cela m'attristait que l'on m'accordât autant d'importance. Après avoir trouvé tant bien que mal le moyen de prendre une douche, on m'appela pour assister à ma première prière en groupe dans la seule mosquée du lieu. Elle n'était pas d'une architecture complexe, et encore moins à l'ornementation des plus élaborées. Tout était blanc, spacieux, le seul encore en terre, mais les rangs des fidèles alignés à la perfection étaient la plus belle des parures. Je retrouvais dans cette mosquée, que j'imaginais être comme la première mosquée construite par notre bien-aimé, paix et salut sur lui, la ferveur de l'adoration. Dès les premières rak'at, mon cœur était transporté dans un profond état de révérence, khushu', pendant les très longues stations debout. Le front au sol, je pouvais invoquer mon Seigneur comme je le voulais, tant le soujoud de l'imam nous le permettait. Le temps semblait s'être suspendu, et mes larmes s'autorisaient de plus en plus à couler. Comment décrire la raison de ces larmes versées? Je ne le pouvais moi-même. Elles n'étaient nées ni d'une joie, ni d'un chagrin. L'intensité d'une sérénité au contact de la terre à laquelle tout être pécheur ou adorateur de son Créateur reviendra un jour ou l'autre, ouvrait la porte à une émotion incontrôlable. La prière m'apportait toujours cette quiétude de l'âme, mais ici, auprès de tous ses frères, elle semblait soudain prendre une toute autre dimension. À la fin de la prière en groupe, une sœur en niqab rejoignit les frères et demanda à l'un d'eux de la suivre. Un jeune étudiant, à mes côtés, me chuchota. « C'est Madame Maïmouna, la directrice. » Malgré sa discrétion, elle entendit ces mots et corrigea immédiatement.
Je ne suis que la responsable des lieux en l'absence du directeur. Elle avait une voix ferme, sans un grain de dureté décelable, juste l'expression d'un mode de vie en conformité avec la volonté de notre Seigneur. Par ailleurs, toutes ces femmes que j'avais rencontrées avec leurs familles avaient ce point commun qui était leur amour pour l'islam, un attachement qui faisait resplendir de sincérité leur application à obéir aux préceptes islamiques concernant la femme. Elles étaient, certes, pleines de rigueur, dignes, mais surtout avec un comportement exemplaire dans tous les domaines de leur existence. Leur fermeté ne les empêchait en rien d'œuvrer pour le bien, dans l'espoir de la satisfaction d'Allah Ta'ala. Mariées, entrepreneurs, diplômées malgré les distances qu'elles m'avaient expliqué avoir mis entre le monde extérieur et elles recherchaient le juste milieu. Elles représentaient, à mon sens, de réels modèles pour toutes nos sœurs. Je n'avais vu d'elles que des traits de caractère alliant la volonté de ne plaire qu'à Allah, leur Créateur. La force qu'elles dégageaient imposait le respect de tous. Les étudiants, Madame Maïmouna et moi, faisions un tour grossier des locaux quand elle me proposa de visiter plus précisément une des classes. Elle choisit de nous faire pénétrer dans un cours de langue arabe pour ne pas déranger ceux de Coran. Les élèves, en nous voyant rentrer, se mirent tous debout malgré leur âge et nous transmirent leur salam. La structure du centre était composée du strict minimum, non par manque de moyens, comme me l'avait fait remarquer Madame Maïmouna et les frères qui nous accompagnaient, mais pour épargner un budget devant financer les études des prochains arrivants. Le centre était de plus en plus sollicité et les demandes d'inscription de plus en plus importantes. Chaque somme économisée était donc réservée aux nouveaux étudiants affluant de toutes parts. L'intérieur des salles d'apprentissage était également sans surplus, mais disposait de chaises, de tables et d'un placard, et certaines d'un tableau. Tout le nécessaire pour apprendre dans de bonnes conditions était présent. Le soir, après la visite des lieux et la fin des classes, tous les occupants se réunirent dans le hall central qui faisait office de salle de rassemblement. Les étudiants étaient là par centaines, assis par terre. Ce hall, qui regroupait les habitants du centre pour les repas ou les assemblées particulières comme celle pour mon accueil en cette première soirée, était, quant à lui, immense mais sans aucun meuble. Au moment de prendre place parmi mes frères, j'étais persuadée d'une chose. Cet endroit était exactement ce dont j'avais toujours rêvé comme ambiance pour me concentrer à l'apprentissage de la parole du Très-Haut, que je n'avais jamais pu concrétiser en France. Mes études, mon travail et mes nombreuses occupations liées à ma Oumma française avaient eu raison de ma motivation. Un lieu comme celui-ci était ce qu'il me fallait pour finir d'apprendre les 2 derniers tiers du Coran et revenir à mes premières aspirations. Apprendre le Coran, et surtout son tafsir, m'avait toujours habité. Si seulement je m'écoutais un peu et revenais à cette base essentielle dans la vie. Apprendre, comprendre et appliquer la parole du Très-Haut. J'y pensais tellement fort que j'avouais à mes hôtes: c'est ce genre d'endroit dont j'ai toujours rêvé pour apprendre le Saint-Coran. À ma phrase, Madame Maïmouna me répondit, stoïque, que je ne pouvais pas. Aussi surprenant que cela pouvait me paraître, elle me rappela, imperturbable derrière son niqab, que j'avais une mission. Vous avez la responsabilité de retourner à la Mecque, vous rappelez-vous? Comment avait-elle su? Lui avait-on parlé de moi? Et surtout, pourquoi? Je n'en pouvais plus de tout ce suspense. La fin de cette histoire, aussi magnifique était-elle avec ces beaux pays qu'Allah m'avait donné la permission de voir, devait arriver au plus vite. L'imprévisible commençait à me faire perdre l'objectif de toutes ces étapes. Me ressaisir pour finir ma mission, ou partir, allait être un choix pas si facile à faire cette fois.
Je passais les premières heures de la matinée à apprendre le livre d'Allah aux côtés des étudiants. Hakim, le jeune Tchadien avec qui j'avais partagé la loge, m'invita, avec quelques autres frères, à venir dans l'après-midi visiter un lieu important. Ses sourcils fronçaient de jubilation quand il me décrivait l'implication de beaucoup d'habitants dans un projet mystérieux qui allait naître de cet endroit. Plusieurs jeunes, faisant partie des meilleurs élèves du centre, s'étaient portés volontaires pour débroussailler un vaste terrain non loin de l'école. Les premiers à avoir participé au défrichage avaient été choisis, quant à eux, par la responsable. Cela semblait excitant, même si je ne comprenais pas encore très bien quel était le but. Il me fallut voir de mes propres yeux l'ampleur du travail déjà effectué pour me rendre compte de la beauté des perspectives. Ce n'était pas une petite esplanade, encore moins un vulgaire lotissement destiné à la construction d'habitations. Les jeunes du centre s'étaient unis pour défricher un immense terrain dans la savane avoisinante afin de bâtir un projet d'avenir que tous se refusaient à m'expliquer. Madame Maïmouna et son père devraient vous dire à quoi tout cela va servir. Pas nous. Un secret est une MNA, vous savez. En tout cas, ce sera, Inch'Allah, quelque chose qui satisfera notre Seigneur. C'est le projet de son noble père, Allah irrahmo, qui se réalise, me dit le frère tchadien. Son père? Qui était-il? Le directeur? Je regardais, perplexe, ce sol rouge à perte de vue. Il n'y avait plus d'herbes tenaces, aucun arbuste piquant pour entraver leur envie de voir l'horizon. Ils y avaient mis toute leur force et étaient heureux de me montrer le résultat. Alors que je fixais ces hommes humbles et fiers de leur ouvrage, l'admiration pour cet entrain, cet optimisme et cette persévérance remplissaient l'espace de mon cœur détruit, il n'y avait encore pas si longtemps. Sur le chemin de retour vers le centre, un jeune homme, avec un gros sac à la main, accourut vers nous. Il semblait me reconnaître, me fixant droit dans les yeux pendant qu'il avançait. Arrivé à notre hauteur, il me donna mon bagage retrouvé par les policiers. Quelques vêtements et mon argent dans mon portefeuille manquaient à l'appel, mais je retrouvais mes papiers intacts. Les quelques jours que je devais passer dans cette ville allaient enfin pouvoir se dérouler sans souci, ni démarches administratives lourdes à faire en toute urgence. L'argent, quant à lui, pouvait se faire transférer. Rien de bien grave à réparer. Je reprenais donc la route jusqu'au centre, le pas plus léger. Nous retrouvâmes nos frères rassemblés pour la prière du Maghreb. En rangs serrés, cœurs unis dans la même dévotion, nous adorions notre Créateur. La saveur de ces prières, au milieu de ces étudiants, était différente. Elle m'inondait d'émotions comme jamais auparavant. Jamais je n'avais goûté un tel sentiment d'appartenance jusqu'ici. Mon amour pour la parole d'Allah me rendait plus proche de mes frères étudiants de Coran dans ce centre en pleine brousse. Ici, je me sentais bien plus en adéquation avec les amoureux du Coran qu'avec tous ceux que j'avais rencontrés jusqu'alors. Leur sourire illuminait les lieux comme autant de projecteurs reflétant leur foi. Leur éclat de rire, en toute situation, pouvait briser toutes les chaînes des épreuves, et cela avait un réel impact sur moi. Ils avaient tout abandonné derrière eux, famille, femmes et enfants. Rien ne les avait retenus. Dans cet endroit reculé, sur ce plateau de l'Amadawa, ils étaient venus s'attacher à quelque chose de plus fort que les liens du sang, l'apprentissage du Coran. Parmi eux, je me demandais qui était meilleur en œuvre entre tous ces hommes et toutes ces femmes à travers le monde. Quelqu'un qui possédait de par la grâce d'Allah la fortune et le temps pour reconstruire une ville ou éduquer une génération? Ou bien un jeune nu-pied dans la cambrousse, donnant à boire en secret à un animal? J'étais seule à la fenêtre ce matin, pendant que je remarquais le vieux porteur d'eau du centre en verser un peu dans une gamelle devant 2 chats quand mon colocataire se rejoignit à moi. Il s'appelle Saïdou,
et sa journée débute comme ça tous les matins, avant de nous rejoindre pour apprendre un peu lui aussi. Lion vaniteux, humble colibri, qui donc de la jungle est le digne roi? Celui qui s'enfuit face à l'incendie, ou celui qui œuvre malgré son effroi? Combien d'indigents œuvrent dans l'oubli, combien de caïds ne méritent pas ces honneurs trompeurs de maîtres bouffis qui jugent les gens sans mea culpa. Du haut de leur tour, ils méprisent ainsi ces âmes innocentes qu'on met en émoi. Quand on parle d'enfer ou de paradis, quand on parle de feu, quand on parle de foi. Pour eux, la raison est le bon parti, usé à outrance dans leur entre-soi, pour classer les gens, les peuples ou pays, selon leurs allures, loin s'en faut, hélas. Bédouins et esclaves ont jadis sorti, leur peuple de l'ombre, de la jahiliya. Ces temps d'apparence, aujourd'hui au nid, où verbe et lignée, paraît les prélats. Titre et honneur, encore aujourd'hui, galvaudent le talent de toute la Oumma. Nouvelle recrue ou futur mari, c'est sur son CV qu'on fera son choix. On a oublié que le paradis ne s'obtiendra guère par un passe-droit. Le poids d'un atome de mépris pourrait en priver ce jour-là. Mon frère, ma sœur, faisons donc fi des barbes, voiles ou djellaba, et comme ce décent colibri, éteignons le feu, une goutte à la fois. Les jours suivirent, et madame Maïmouna ne semblait pas être présente sur les lieux. Nous ne nous étions plus rencontrés depuis notre première entrevue lors de mon arrivée. Je passais mes journées et mes nuits en compagnie d'hommes de tout âge et de toute nationalité. Les psalmodies rythmaient nos jours, et le soir, nous parlions de tout et de rien, ou révisions jusqu'au moment de nous coucher. C'était la première fois que je me sentais faire partie du lieu et de la famille où je passais mon séjour. Je n'étais pas considérée comme un invité, et pour moi, cela faisait la différence. Je retrouvais dans ce centre islamique toute mon énergie d'antan. Avec le jeune Hakim, je participais à la vie de l'école en dehors des horaires de cours. À chaque fois qu'il y avait une tâche à accomplir, il me prenait avec lui et me demandait mon avis. J'avais ainsi pu leur apporter mon aide sur différents pôles d'activité. Au fur et à mesure de mes interventions, pour résoudre un problème d'irrigation, organiser la gestion des inscriptions sur ordinateur ou encore convaincre de l'intérêt à planifier un élevage de lapins plutôt que celui de poulets pour des questions de rentabilité, on m'avait surnommé l'homme à tout faire. Rien de vexant. Leur rire et leur enthousiasme me donnaient des ailes. Une complicité nouvelle entre mes frères dans ce pays me faisait oublier le mauvais départ que j'avais pris en sortant du train. Je m'apprêtais à donner un coup de pouce en cuisine pour poser le repas avec d'autres, quand Maïmouna apparut soudain derrière un frère. Il ne devait pas avoir plus de 15 ans. C'était le même qui m'avait reçu avec les autres étudiants lors de mon arrivée. « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout va comme vous le voulez ?» Le jeune homme souriait et voulait de mes nouvelles. « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi. Très bien. » J'étais gênée par la présence de la sœur et ne savais que leur dire de plus. « Tout vous semble-t-il plus clair depuis votre premier voyage ?» me dit le frère hésitant. Le petit semblait maladroit. Du moins, je ne comprenais pas le sens de cette devinette. Que fallait-il répondre? Qu'est-ce qui devait me sembler plus clair? Je n'en avais aucune idée. Je me rappelais alors la discussion avec le mari de la sœur de Hafef aux îles Maldives. L'observation des différentes vertus du musulman était, selon lui, le but de mon expédition de plusieurs mois. Personnellement, ce que j'avais découvert en vivant quelques jours auprès de ces hommes et femmes exemplaires à travers le monde n'avait fait qu'accroître mon envie de multiplier les actions solidaires. Œuvrer pour mes frères était une intention qui ne m'avait jamais quittée. Ces voyages m'avaient seulement aidé à confirmer leur importance. Ce qui me semble compréhensible, en tout cas, c'est que tous mes frères et sœurs, partout dans le monde, font énormément de choses pour la communauté.
Je n'ai vu que du khir. Masha'Allah. Voilà les seuls mots qui sortirent de ma bouche. Il me fallait dire quelque chose. Ce n'était pas la peur du ridicule face à l'indécision qui me fit parler. Je voulais exprimer mon ressenti vis-à-vis de cette expérimentation qui me semblait inutile, si sa seule finalité était de m'apprendre les vertus des meilleurs hommes musulmans. Et leur humilité, l'avez-vous vu? Et leur abandon dans les bras de leur destin? Me répliqua Maïmouna, sortie de son silence. Je me retrouvais enfermée dans l'incertitude. Était-ce un reproche ou un indice? La sœur avait répondu sèchement. Mais pourquoi? Elle semblait connaître les autres qui m'avaient reçu. Chacun d'eux avait, à un moment ou un autre, paru deviner ce que je ne pouvais saisir. Le jeune frère, comme pour éclaircir ce paysage de sagesse que je n'arrivais vraisemblablement pas à entrevoir, se mit à m'expliquer. Ce que ma sœur veut dire, c'est que les comportements des hommes et des femmes envers leur père font d'eux les musulmans qu'ils sont. Au-delà de ce que ces personnes réalisent avec leurs moyens et leur temps, il y a des leçons de bon comportement à tirer pour tous les musulmans que nous sommes. Que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, savant ou ignorant, ce qui fait la valeur d'un musulman aux yeux du Très-Haut, en plus de la sincérité des actes, c'est la considération qu'il a pour son prochain et son comportement avec lui. Wallahu a'lam. D'après Abu Moussa, on demanda au prophète, paix et salut sur lui, quel est le meilleur islam? Et il répondit, c'est celui du croyant dont les musulmans n'ont à craindre ni la langue ni la main. Le jeune frère continua pendant près d'une demi-heure à me donner, dans un français et un arabe parfait, une magnifique leçon, agrémentée de hadiths et histoires de compagnons, qui me laissa bouche bée. J'appris plus tard qu'il était l'étudiant le plus brillant du centre, parfait connaisseur des 7 lectures du Coran et des recueils authentiques de hadiths, et qu'il s'apprêtait à en devenir le directeur suite au récent décès de leur père. Il rentra dans les détails subtils des multiples définitions du meilleur musulman dans les hadiths authentiques et de leur complémentarité certaine. À mesure qu'il argumentait, ses explications me paraissaient de plus en plus simples et évidentes. Je revoyais les images de ces nobles personnes que j'avais rencontrées depuis le début de mon voyage et leurs similitudes dans les traits de caractère et les œuvres. Ils n'avaient pas la même fortune, la même façon de vivre, et pourtant la même attitude, la même sérénité, la même lumière, la même paix intérieure et extérieure avec tous. Pour conclure son propos, il me rappela une magnifique image que je garderai en tête à jamais. Le cher Saïdou, qui abreuvait chaque matin sans se lasser les chats du centre, gagnait, par son cœur et la sincérité de ses actes, la récompense du plus pieux des savants, abreuvant de sa science les jeunes étudiants. Ils étaient tous deux des récipients solides qui conservaient puis partageaient à bon escient les nobles faveurs d'Allah sur ses créatures. Et Madame Maïmouna de rajouter à cette leçon de sagesse qui se déversait sur moi en cet endroit si reculé et improbable du monde. Gardez en tête, monsieur Ahmed, le hadith suivant qui est rapporté par Muslim. Il entrera au paradis des gens dont les cœurs sont comme ceux des oiseaux. C'était l'un des hadiths préférés de mon défunt père, rahimahullah. Je saisis dans cet instant l'insignifiance de mon œuvre et celle de tout homme ou femme qui pensait acheter le paradis par ses actes. Les bonnes actions n'avaient de sens que si elles étaient accompagnées de sincérité, donc d'humilité. L'humilité, oui, je l'avais vue envers moi et envers ceux qui les entouraient, mais aussi dans les récits que l'on m'avait rapportés de leur vie. Selma, médecin à la double spécialité, avait accepté de revenir sur leur terre Rajput sur le conseil de son plus jeune frère infirmier. Ahmed se mêlait volontiers à ses employés et professeur Ramazan à la jeunesse kosovare pour les comprendre et les guider sur leur chemin de vie. La sœur Afef avait été humble vis-à-vis de son père et le frère Farid envers sa mère.
Chacun avait refusé, humblement, mais plein de confiance en Allah, les mirages d'une vie parfaite, selon leur choix pour s'abandonner dans l'acceptation de leur destin. Ils ne faisaient pas que multiplier les actions de donation ou offrir leur temps. Ils appréciaient de vivre en pleine cohérence avec leurs valeurs, en vivant auprès de leurs frères et sœurs. Je ne mesurais que la quantité de leurs actes, alors que l'on me donnait à comprendre la qualité de ce que tout musulman devait rechercher à atteindre. Aucun d'entre eux ne se précipitait dans la prière, ou ne se dérobait de ses obligations familiales. Pour autant, ils accomplissaient tant dans leur journée, comme si une bénédiction exceptionnelle dans leurs œuvres et leur temps leur permettait d'accomplir énormément sans se hâter. Ils n'avaient pas à faire de concessions, ni à sacrifier la douceur de leur foi ou la sérénité de leur prosternation, encore moins la lecture du Coran ou leur bon comportement envers tous. Une productivité extrême sans payer le prix d'une cadence effrénée. Quel gâchis! En France, je m'étais essoufflée à vouloir toujours et encore beaucoup faire, à accumuler les bonnes actions sans les parfaire, à chercher le plus sans rechercher le mieux. Loin, trop loin de ce juste équilibre que l'on venait de me décrire dans une magnifique clarté. C'est le mieux qui attire vers le plus, et non le plus qui attire vers le mieux. Il ne fallait pas arbitrer entre un rôle à jouer et un modèle d'adoration et de comportement à viser. Je comprenais que j'avais à parfaire mon adoration et mon comportement, ainsi que ma confiance en Allah, pour que les opportunités de faire le bien puissent se présenter. La facilité ne dépendait que d'une demande à Allah avec sincérité, mais sans même courir après. Tandis que le jeune homme et madame Maïmouna prenaient congé, j'avais la ferme intention de retranscrire le prêche improvisé de ce frère, dont je ne connaissais même pas le nom, et qui pourtant changera ma vie à jamais. Le lendemain, j'étais décidée à demander à madame Maïmouna et son frère quelles étaient leurs visions d'avenir pour le terrain défriché. Je devais leur faire part de la multitude d'idées qui trottaient dans ma tête depuis que j'étais allée le visiter avec les étudiants. J'étais sur le point de descendre les escaliers pour aller dévoiler mon intention au frère de madame Maïmouna quand elle croisa mon chemin dans les couloirs. « Salam alaikum, vous tombez bien, je vous cherchais. Tenez, me dit-elle assez pressée. Elle me tendit une grande enveloppe en me précisant. Vous trouverez dedans les billets pour Jeddah, mais avant cela, vous devrez, barakallahu fikum, faire une escale à Mombasa, au Kenya. Un ancien élève du centre vous y attend avant votre retour à la Mecque. Un retour que je vous souhaite béni. Et au passage, ne cherchez pas à me joindre. Je pars dès ce soir en voyage. Et comme vous partez demain, vous aussi, je vous transmets mon salam maintenant. Elle s'en alla, me laissant sans voix après avoir récité la sourate Al-Asr à mi-voix. Comment avait-elle pu me prendre des billets d'avion sans m'en informer? Et comment avait-elle pu payer une telle somme? Je ne pouvais rester indifférent. Il me fallait agir et trouver une solution. La solidarité villageoise pour me guider jusqu'à l'école, après l'épreuve de l'agression, ainsi que pour me faire parvenir mes affaires, m'avait touchée. Là, c'était autre chose. Je ne pouvais accepter que l'on me payât mes billets, que l'on investît pour moi autant d'argent sans mon avis. Je devais réunir cette somme et la lui remettre avant son départ et le mien. Il le fallait. J'avais passé l'après-midi à courir jusqu'au centre-ville, puis à travers les ruelles, pour atteindre le premier cache-point ouvert. J'avais eu de la chance. Un frère s'était résigné à jouer le traducteur et guide pour me faciliter la tâche. Une fin de matinée et une après-midi pour trouver un point de vente Western Union, attendre au guichet et enfin recevoir mon argent. Une course folle pour rien. Lorsque je rentrai au centre, aucun des étudiants ne voulut récupérer pour moi l'enveloppe. Elle avait dû laisser la consigne de ne pas prendre de l'argent venant de moi, et ce, sous aucun prétexte.
Tous se plièrent à l'injonction. Aucune issue ne s'était présentée à moi. Aucune, à part celle-ci. Mon départ étant prévu pour le lendemain, je voulus m'introduire, sans faire de bruit, dans le bureau de Maïmouna, puisqu'elle était partie. Mon seul but était de lui rendre la somme réunie dans l'espoir qu'elle la trouvât sur sa table en rentrant de voyage. Quelle idée effrontée! Dehors, il faisait nuit noire. À peine avais-je ouvert la porte que mon enveloppe me tomba des mains. Madame Maïmouna était présente, debout devant moi, en tenue traditionnelle mais sans voile et les cheveux détachés. Surprise par mon imprudence, elle tourna la tête vers moi et, en cet instant qui me sembla une éternité, me transperça du regard. Silencieuse, malgré l'affront de cette irruption dans ses quartiers privés en pleine nuit. Son profond regard émeraude, sa beauté saisissante et son visage lumineux aux lignes douces et harmonieuses qui traduisait un jeune âge à ma très grande surprise, m'immobilisa tel un bloc de glace dans l'entrebâillement de la porte. Je ne pouvais sortir le moindre son, la moindre excuse ou faire le moindre pas en arrière. J'étais pétrifiée, subjuguée tant par sa beauté rare que cette situation fortuite. Elle semblait l'être tout autant, et nous restâmes de longues secondes à échanger du regard dans la gêne, mais sans frayeur, comme si nous excusions tous deux l'innocence de mon impudeur. Elle reprit enfin le contrôle de la situation et s'effaça de mon champ de vision tout en baissant le regard et en serrant le livre qu'elle avait dans les mains contre sa poitrine. Aucun cri, ni déchaînement de colère. En renfermant immédiatement la porte, c'était la dignité même que je laissais assise derrière moi. Après avoir repris mes esprits sur le pas de sa porte, je m'enfuis au plus vite dans ma chambre et m'enfermai à double tour. Comment avais-je pu penser entrer dans son bureau sans l'avis de ses frères? Je m'en voulais et tournai en rond la nuit entière. Le lendemain, je ne sortis pas de ma chambre jusqu'à l'heure de quitter les lieux pour me rendre à la gare. On vint frapper à plusieurs reprises, sûrement pour me rendre mon argent, mais je ne répondis pas. Sur le chemin, je n'osais pas croiser les regards des deux étudiants qui m'accompagnaient. Ils me rassurèrent en me confirmant que madame Maïmouna avait bien quitté les lieux dans la nuit, alors que son visage hantait encore mon esprit. Je demandai pardon à monseigneur pour mon erreur, mais avais pourtant du mal à exprimer du regret, car mes intentions n'étaient guère de transgresser. Je me résolus à penser à autre chose. Je devais me concentrer sur ma dernière escale à venir. Pourquoi fallait-il que j'aille rencontrer cet ancien étudiant à Mombasa? Et combien de temps cela allait-il encore durer?